Le celebrity marketing a toujours existé et ça s'est juste accéléré ces dernières années avec les réseaux sociaux. Ça a permis une visibilité plus large, à une audience plus large. Après, les personnalités maintenant font du coup beaucoup plus attention à leurs engagements, à ce qu'elles vont raconter et avec quelle marque elles s'associent. Après, c'est juste que les marques veulent un retour sur investissement plus immédiat. Et là aussi, c'est un effet des réseaux sociaux qui fait que c'est tout de suite. Je leur dis qu'il faut se donner les moyens. Donc la première chose que je fais, c'est un genre de fact-checking où je leur dis, bon, même si ce ne sera pas la personnalité in fine avec qui on va travailler, je leur demande à qui vous pensez, qui est-ce que vous aimeriez voir dans votre pub et après, quel est votre budget? Et donc c'est là où on va pouvoir voir si ça va être réalisable ou non. Et se dire, bon voilà, quand on veut travailler avec une star américaine, une A-list, ça vient avec un package et c'est important de le prendre en considération et de se préparer pour ça. On dit en anglais « it takes a village » et travailler avec une célébrité, ça vient avec un village. C'est des coiffeurs, des maquilleurs, c'est des équipes entières, c'est des liens de confiance aussi. Et donc c'est très important que la marque réalise que voilà, il y a tout ça, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et après, c'est quelle histoire est-ce qu'on va raconter? Et du coup, choisir ensemble quelle est la bonne personnalité pour raconter cette histoire. Et puis, choisir une personnalité dont l'engagement va avoir du sens avec l'histoire aussi. Ça, c'est très important. Parce que juste prendre une personnalité pour qui elle est, bon, c'est très bien, on prend une très belle personne, mais pour ce qu'elle est, c'est important aussi. Parce que l'engagement de la personnalité dans son discours derrière rendra la chose beaucoup plus authentique. Ce qu'il ne faut pas s'attendre d'une personnalité, c'est qu'elle devienne votre amie. Elle n'est pas là pour être copain, elle est là pour bosser. Elle est payée pour un job et elle va le faire super bien. Voilà, je pense, évidemment, on va tout faire pour que le tournage se passe bien, que tout soit agréable, qu'il y ait des bonnes relations, les gens se rencontrent. Bon, avant le coronavirus, on se rencontrait plus facilement, aujourd'hui c'est un peu différent, mais il y a un moment où les gens se parlent entre eux avant la campagne. C'est pas on arrive, on a payé quelqu'un, il fait le job et nous on reste de notre côté, non. Mais voilà, on n'est pas des copains, après peut-être, mais en tout cas sur le moment, c'est du pro. Et donc il y a eu un gros travail au départ de brief avec Boursorama et avec Buzzman, de dire ok, vous avez cette ambition, vous voulez travailler avec une A-list, Brad Pitt ou autre, voilà ce qu'il faut prévoir, voilà le contexte de tournage, voilà ce que ça engage. Et on prépare vraiment cette proposition avant de la proposer. Après, comme je disais, le fait d'avoir des contacts privilégiés avec les managers de Brad que j'ai régulièrement au téléphone, je savais qu'ils voulaient faire quelque chose. Et après, il y a l'histoire. Et donc, quand je les ai appelés, il s'avérait que, ça c'est pour la petite anecdote, ils étaient avec Brad au resto et ils m'ont mis sur haut-parleur pour raconter le scénario. Et donc, j'aurais dit, bon ben voilà, on va faire une pub où on va utiliser Brad, mais il ne va pas parler dans l'histoire. Et ils ont trouvé ça très drôle. Et donc, du coup, ils ont confiance en moi parce qu'on travaille depuis longtemps. Ils savaient qu'en faisant cette proposition avec cette créa, tout le reste, tout le package était prévu. Au départ, je dis aux marques, voilà, l'avantage, le désavantage, mais je le dis aux acteurs aussi. Et je dis, voilà, l'avantage de cette pub, c'est ça, ça, ça et ça. Les défauts de la proposition, entre guillemets, c'est ça, ça, ça et ça. Mais regarde, il y a les forces là. Et là, la force, c'était le scénario. Et voilà, après, on convainc comme ça. Après, un peu de magie. Quelques secondes.